Shalom à tous. On va commencer par une petite devinette. Si je vous dis un début de verset, ce que Dieu a uni, je pense que vous serez nombreux à compléter ce verset en répondant que l'homme ne le sépare pas. C'est un verset qui est très connu dans nos évangiles et qui est une base fondamentale pour tout ce qui tourne autour du mariage. Pour cela, on va étudier donc ce que réellement veut dire ce verset et on va aller dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Dans ce chapitre 10, Yeshua est interrogé par des religieux, des pharisiens, en l'occurrence, sur le divorce, et lui pose une question: est-il permis à un homme de répudier sa femme? Et Yeshua va répondre là-dessus, en se basant sur les Écritures, sur les enseignements de la Torah. Et en même temps, il va, par là même, nous enseigner à nous aussi. Et donc, c'est là où il va dire, c'est à ce moment-là qu'il va dire cette phrase qui va marquer les esprits et les mémoires. On est dans le verset 9 de ce chapitre 10. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et ce verset va être la base même d'un principe fondamental de la théologie sur le mariage dans beaucoup d'églises, et en particulier dans l'Église catholique. C'est, pour ces églises, le commandement qui annonce l'indissolubilité du mariage. Autrement dit, il n'est pas possible de divorcer une fois que l'on s'est marié à l'Église. Et pour ceux qui divorcent, il y a une mise à l'écart de la vie spirituelle, en particulier par exemple dans l'Église catholique. On n'a plus accès à certains sacrements, on ne peut plus participer à l'Eucharistie, on ne peut plus se remarier dans l'Église, on ne peut plus se remarier religieusement. C'est une véritable mise au ban de la société des croyants. J'ajoute en petite parenthèse que l'Église catholique, dans sa grande sagesse, avait prévu un moyen d'éviter cela lorsque on sait que quelqu'un qui a divorcé peut demander l'annulation pure et simple du sacrement initial auprès des autorités ecclésiastiques. Et de ce fait, ce premier mariage religieux n'existe plus. Cela a donné d'ailleurs un certain nombre de cas très médiatiques sur ce sujet. Mais ce qu'il faut bien comprendre tout de suite, c'est qu'il est important de garder en tête les points suivants. Le processus de notre union spirituelle dans ce monde avec le Créateur passe par une union entre un degré masculin et un degré féminin. Toute la création est basée sur ce principe, masculin, féminin, union des dieux pour accéder à l'unité divine. Cela est tout à fait vrai dans l'Ango, par exemple l'union mystique du Messie avec son assemblée, qui est symbolisée au niveau de l'arbre de vie, des sphirotes, par l'union de Tiferet avec Malrout. Et c'est vrai, bien entendu, dans l'en-bas, puisque tout ce qui se passe en haut se passe en bas, et tout ce qui se passe en bas se passe en haut. Et donc dans l'en-bas, cela est matérialisé par l'union mystique, mais aussi physique, entre un principe masculin et féminin, un homme et une femme, qui en sont le point central. Dans Éphésiens, Paul, Shaoul, nous dit: c'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Cette union entre les deux principes, le masculin et le féminin, l'homme et la femme, va déboucher sur une unité, par exemple dans la procréation d'une descendance. Et donc de ce fait, le divorce se présente comme un échec du projet divin. On pourrait en rester là, une fois que l'on a dit tout cela qui est, je dirais, la quintessence même de ce que l'on entend dans nos églises. Mais en fait, il convient d'étudier un peu plus en profondeur les paroles de Yeshua. Donc, Yeshua nous dit: ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors, la question que l'on peut se poser tout de suite, c'est: est-ce que cette union qui vient de se faire entre un homme et une femme est réellement celle que Dieu a voulu? Bien entendu, on parle là d'un mariage religieux. Alors, on pourrait dire dans un premier temps: oui, c'est vrai, les deux se sont choisis et c'est Dieu qui a voulu cela. Et on a fait des bénédictions, en particulier par exemple dans l'Église catholique, ce sont les conjoints qui se donnent eux-mêmes cette bénédiction, ce sacrement du mariage, puisque dans l'Église catholique c'est un sacrement. Mais
Et dans les autres églises, on va voir des diacres, enfin, ou des pasteurs, voilà, qui vont, eux, bénir cette union. Et bien entendu, on va toujours reprendre cette phrase, ce que Dieu a uni. Mais alors, on pose la question suivante. Comment Dieu a-t-il fait pour aboutir à cette union? Qui décide celui-là avec celle-là? Où est le libre arbitre? Et surtout, si c'est vraiment Dieu qui unit, c'est-à-dire si on fait la volonté de Dieu dans cette union maritale, il ne devrait pas y avoir de divorce. Et là, on va commencer à ouvrir notre intelligence, car ces paroles de Yeshua sont à étudier dans un degré supérieur, et on va regarder pour cela dans la Kabbale biblique. On va aller dans le Zohar Vayechi, qui est la dernière paracha du livre de Genèse, dans ce Zohar Vayechi, folio 229a. Il est dit: Car le Saint béni soit-il, unit les couples avant leur venue au monde. Les hommes reçoivent leurs épouses qu'ils méritent selon leurs œuvres, et toutes les actions des hommes sont révélées au Saint béni soit-il. Selon les œuvres des justes, il unit les couples avant leur naissance. Pour les sages de la Kabbalah, c'est le Saint béni soit-il qui unit les racines des âmes pour former des couples dans ce monde-ci. Vous noterez bien qu'on retrouve le terme unir. Et on voit là que le Créateur, le Saint béni soit-il, est bien un acteur de cette union. C'est pour cela que Yeshua peut dire ce que Dieu a uni. Là, pour l'instant, on est dans l'Angou et on parle des âmes. Dans le Talmud, on va nous expliquer plus en détail ce que je viens de dire. On est dans le traité Talmud de Babylone, Sota 2a, où il est dit: Rabba bar Anna a dit au nom de Rabbi Yochanan: Il est aussi difficile de marier les couples que de fendre la mer Rouge. Cependant, Rav Yehuda dit au nom de Rav: 40 jours avant la formation du fœtus, une voix céleste, une bat kol, sort et proclame: La fille d'un tel est destinée à un tel. Comprenez bien, 40 jours avant la formation du fœtus, autrement dit, avant la conception même du fœtus. Il y a cette bat kol, cette voix céleste, qui va proclamer l'union entre la fille d'un tel et un tel. C'est bien là la décision divine qui annonce à l'avance cette union dans notre monde. Cela est appelé le zivug rishon, le premier zivug. C'est le conjoint. On a un conjoint qui est prédestiné. C'est une union qui répond au décret divin de l'union des âmes. C'est ce que nous explique le Zohar Lech Lecha 91b, qui relate justement que ces deux âmes qui sont prédestinées avant la conception à ne faire qu'une, une fois que ces âmes ont revêtu leur habit, à savoir un corps physique, elles vont se retrouver pour un mariage physique dans ce monde-ci. Et ce Zohar nous dit: Venez et voyez, toutes les âmes destinées à venir au monde apparaissent devant lui, devant le Créateur, par couple, ce qui signifie que chaque âme est divisée en un homme et une femme. Ensuite, lorsqu'ils arrivent en ce monde, le Saint béni soit-il les unit. Rabbi Yitzhak a dit: Le Saint béni soit-il dit, la fille d'un tel avec un tel. Et on trouve par la suite un peu plus de détails lorsqu'il est dit, toujours dans le Zohar: Lorsque vient le moment de leur mariage, le Saint béni soit-il qui connaît le sexe de ces esprits et de ces âmes, les unit tels qu'ils étaient avant leur incarnation. Et il annonce: la fille d'un tel à un tel. Unis, ils ne font plus qu'un corps et une seule âme. C'est ce qu'on trouve dans les paroles de Shaoul, par exemple. Ils sont la droite et la gauche en parfaite harmonie. L'homme est le côté droit du corps et de l'âme, la femme est leur côté gauche. C'est pourquoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui signifie que même si le Saint béni soit-il annonce la fille d'un tel à un tel, il ne s'agit pas d'une nouveauté, mais plutôt d'un retour à ce qu'ils étaient avant de descendre sur terre. Et puisque seul le Saint béni soit-il le sait, il l'annonce donc à leur sujet.
Le principe expliqué dans ce texte du Zohar est relativement simple à comprendre. Par décision divine, les âmes ici-bas, revêtues dans des corps, vont reconstituer l'union parfaite qu'elles avaient avant de descendre sur terre. Comme il est dit, d'un retour à ce qu'elles étaient avant de descendre sur terre. Alors, cela nous pose au moins deux questions. Toujours la même question, qu'en est-il du libre arbitre? Et ensuite, si c'est vraiment décidé dans l'ango, ce zivug rishon, cette union sera obligatoirement parfaite, car le Créateur, lui, ne se trompe jamais. Donc, on ne devrait plus parler de divorce. Tout cela est bien entendu vrai. Mais il y a maintenant le zivug sheni, le deuxième zivug. Et cette deuxième hypothèse, ce zivug sheni, là, ça devient un peu plus compliqué. C'est pour cela que le Talmud disait dans le verset que je vous ai cité tout à l'heure, en parlant de l'action du Saint béni soit-il, il est aussi difficile de marier les couples que de fendre la mer Rouge. Alors, on revient toujours dans le Zohar, Parasha Vayechi. On continue à dérouler ce Zohar. Il est dit, parfois ils sont unis. Cela signifie qu'il a été proclamé avant leur naissance que la fille de tel ou tel est destinée à tel ou tel. Mais écoutez bien, c'est maintenant que ça se corse. Mais lorsqu'il est né, l'homme a perverti ses voies. Son épouse fut alors donnée à un autre, jusqu'à ce qu'il se repente. S'il le fait avant la date prévue pour le mariage, l'autre homme est répudié, et il reprend ce qui lui appartient, ce qui signifie que l'autre, qui a épousé son épouse avant qu'il ne se repente, est désormais répudié, c'est-à-dire qu'il meurt. Et il reçoit son épouse. C'est la tâche la plus difficile pour le Saint béni soit-il que de bannir un homme à cause d'un autre. C'est donc le Saint béni soit-il qui donne une épouse à l'homme, et c'est par lui que les couples sont formés, d'où le verset « Mais une épouse vertueuse vient de l'Éternel ». Le Talmud va résumer cela en quelques mots. Talmud de Babylone, on trouve dans Moed Katan 18b, les premiers mariages sont décrétés par le ciel, les seconds dépendent des actes des hommes. En fait, tout dépend de l'acte ou des actions de l'homme. Et quand je dis homme, je parle bien du sexe masculin. Le texte du Zohar que j'ai cité expose le cas d'un homme qui a perverti ses voies, donc il s'est écarté de la Torah et des mitzvot. Et dans ce Zohar, on apprend que dans ce cas bien précis, un homme qui a perverti son chemin, mais s'il fait teshuva, autrement dit, s'il revient dans le bon chemin, il développe l'amour et la crainte de Dieu, il étudie la Torah, il pratique les mitzvot, c'est cela, le revenir dans le bon chemin. Et en retour, le Saint béni soit-il va lui accorder sa moitié, autrement dit, sa moitié d'âme, afin qu'il puisse l'épouser. Mais il y a un problème, parce qu'entre-temps, celle-ci s'est mariée. Et dans ce cas, la solution qui peut sembler très brutale, c'est que l'Éternel va faire mourir le mari, le premier mari en question, pour que son épouse puisse être libre et se remarier avec l'homme que l'Éternel avait prévu. Ceci nous rappelle quand même l'histoire du roi David et de Bathsheba. Et un autre cas bien plus fréquent se présente aussi. C'est celui de l'homme qui a dévié du bon chemin et qui refuse de revenir vers Dieu. Le Zohar nous explique cela et c'est le plus grave. Et je dirais c'est le plus commun. Ainsi la vérité est que le Saint béni soit-il donne à tout homme. Si vous dites qu'il ne donne qu'une épouse sage et rien d'autre, voyez bien que le Saint béni soit-il ne prépare que le bien pour les hommes, si l'homme se détourne des voies du Saint béni soit-il pour se tourner vers l'autre côté, autrement dit la sitra, le mauvais côté, il recevra de cet autre côté ce qu'il a choisi, avec accusation et mots. Il ne les reçoit pas du Saint béni soit-il, mais du mauvais côté auquel il s'est attaché par ses actes. En résumé, cela veut dire la chose suivante, se détourner de Dieu, c'est se jeter dans les griffes de l'autre côté, la sitra harara, le côté obscur, qui fait qu'un homme va être coupé des bénédictions divines. Et cet autre côté va lui envoyer, on pourrait dire, ce qu'il y a de meilleur pour lui, à savoir une femme insensée qui va rendre la vie de cet homme très difficile.
Et le Zohar le dit encore, le rajoute un peu plus loin en disant « C'est pourquoi Salomon dit d'une épouse imprudente ou insensée, je trouve cette femme plus amère que la mort. » C'est un texte de Qoéleth 7,26. Je trouve cette femme plus amère que la mort quand on l'attire à soi par ses péchés et ses actes, au lieu de recevoir du Saint béni soit-il. Ainsi, lorsque le Saint béni soit-il prend plaisir en l'homme à cause de ses bonnes actions, il lui donne une épouse sage et le rachète de l'autre côté. Cette femme qui est envoyée par la Sitra Achra, par l'autre côté, est plus amère que l'amour. J'ajoute tout de suite, pour éviter les critiques féminines, que cet état de fait n'est en aucune façon imputable à la femme. Vous avez bien compris que l'entière responsabilité de cet état de fait repose sur les épaules de l'homme. Et de plus, il est même certain que l'âme de cette femme aspirait à rencontrer réellement son âme sœur, celle de l'époux que l'Éternel avait prévu pour elle. C'est ce que nous disent tous les enseignements sur ce qu'on appelle les Gilgulim, autrement dit les transmigrations des âmes. On en parlera un peu plus tard. Alors maintenant, qu'on en a vu, qu'on a exploré les secrets, le niveau secret de la sagesse juive là-dessus, sur ce que nous donne les Zohar, ce que nous donnent tous les textes qui sont associés aux Zohar, on va maintenant regarder de plus près les paroles de Yeshua et analyser tout cela. Donc on revient dans Marc 10, versets 4 à 12. Et ils dirent, Moshe a permis d'écrire une lettre de divorce, de répudier sa femme. Et Jésus répondant leur dit, il vous a écrit ce commandement à cause de votre dureté de cœur. Mais au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc tout ça, on vient de le voir, ça a été expliqué dans la partie précédente. Verset 10. Et dans la maison encore, ses disciples l'interrogèrent sur ce sujet, et il leur dit, quiconque répudiera sa femme en épousera une autre commet adultère avec la première, et si une femme répudie son mari en épousant une autre, elle commet adultère. Donc on a déjà vu une partie de ce discours de Yeshua. On va maintenant s'intéresser à 2 points qu'on va évoquer plus précisément. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous parle de la dureté de cœur en ce qui concerne les divorces, il appelle ça selon la loi de Moshe et la dureté de cœur des hommes. Alors, dans le judaïsme, lors d'un divorce, on parle du get. C'est un acte de divorce, c'est un document écrit qui définit exactement ce que doivent faire les parties pour ce divorce. C'est un acte très important, c'est un document très très important. Et cet enseignement, en fait, c'est une mitzvah, c'est un commandement. On le trouve dans Deutéronome 24:1, où il est dit, si un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant, il écrira pour elle une lettre de divorce, c'est le fameux get, et la lui mettra dans la main, et la renverra hors de sa maison, et elle sortira de sa maison et s'en ira, elle pourra être à un autre homme. Alors, pour le get, maintenant, c'est un acte de divorce dans le judaïsme, qui est un document donc très important, comme je disais, car sans ce document, une femme divorcée au civil ne peut pas se remarier religieusement. Les sages d'Israël expliquent que ce mot get, qui s'écrit avec un guimel et un tête, et ces 2 lettres, elles ne se retrouvent jamais côte à côte dans toute la Torah, pour dire vraiment qu'elles sont étrangères l'une à l'autre. Alors, pourquoi Yeshua va nous parler de dureté de cœur au sujet de cette loi du get? L'interprétation que j'en donne est la suivante. Lorsque Yeshua nous parle des mariages, c'est selon l'union des âmes. C'est ce dont on vient de parler. Ce que Dieu a uni avant la conception même du fœtus. Mais si l'homme se comporte selon la volonté divine, il doit recevoir la femme, ou plutôt l'âme de sa femme, revêtue dans un corps qui lui était destiné depuis le commencement. Mais à cause de son éloignement de la volonté divine, ce que l'on appelle ici la dureté de cœur, il va recevoir une épouse qui ne lui est pas destinée, mais même qui lui est envoyée par la Sitra Achra, et sa seule façon de sortir de cette impasse, c'est le divorce. D'où la loi que Moshe avait établie en faisant le get.
Est-ce que la Torah admet le divorce? De fait, on pourrait dire oui, puisque Moshe a créé cette loi Moshe nous parle de cette loi du guet. Mais le Zohar rappelle que le divorce est une douleur, une séparation des sphirotes, Tiferet et Malchut, une diminution de la lumière dans le monde. Comme le dit le Talmud, lorsque l'homme divorce de sa première épouse, même l'autel verse des larmes. Il ne peut se justifier ce divorce que lorsqu'il n'y a pas de paix possible dans le couple, au risque d'une destruction spirituelle, voire physique, ce qui pourrait aussi nourrir les forces du mal. Et Yeshua évoque encore un autre cas, c'est le divorce en cas d'infidélité. On comprend dès lors pourquoi la tradition nous dit que pour Dieu, l'organisation de l'union des couples est plus difficile à réaliser que l'ouverture de la mer Rouge. Un peu plus bas, on a vu que Yeshua parlait de l'adultère qui est lié au divorce. Donc on va réanalyser cela avec les enseignements kabbalistiques. Le verset 11 et le verset 12. Et il leur dit « Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre commet adultère envers la première, et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet adultère. » Au sens premier, cela n'est plus possible, car suite au divorce, avec son premier conjoint, la notion d'adultère ne peut plus exister. Juridiquement, c'est irrécevable. Et donc, cela veut dire qu'on parle ici de choses différentes, des mondes supérieurs. Et donc, il faut s'adresser à la Kabbale. Le Zohar va commenter, en fait, pour expliquer ce que je viens de te dire, il va commenter un verset de Proverbe 30. Et ce verset de Proverbe 30, verset 18-19, nous dit la chose suivante. « 3 choses sont trop merveilleuses pour moi, et il en est 4 que je ne puis connaître. Le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin d'un navire au cœur de la mer et le chemin de l'homme vers la jeune fille. » Je vais résumer ce que le Zohar nous dit dans un certain nombre d'études qu'il a fait sur la paracha Vayechi, Kedoshim et Trouma. On apprend en substance dans ces Zohar, dans ces enseignements du Zohar, que de même que le navire va laisser une trace dans la mer, ce qu'on appelle le sillage, de même, lors de la première union d'une jeune fille, l'homme va laisser en elle une trace dans son âme. Que cet homme devienne son mari ou pas, il y aura une trace spirituelle dans les mondes d'en haut. Et cette trace de l'homme dans l'âme de la jeune fille va perdurer, même si elle divorce par la suite de son mari. Et si cette relation, si cette union débouche sur la conception d'un enfant et qu'elle divorce, cela va perturber encore plus les cycles des Gilgulim. D'où le fait que cette âme va commettre un adultère, spirituellement parlant bien entendu. Et dans les mondes d'en haut, cette âme se considère comme souillée. Il n'y a pas de relation physique sur terre entre un homme et une femme qui n'ait pas de conséquences dans les cieux. Vous comprenez pourquoi la liberté sexuelle est devenue l'axe d'attaque de la Sitra Achra aujourd'hui. Et vous comprenez l'importance de la virginité avant le mariage. Pour continuer cette étude, je vais aller voir maintenant dans un texte de Matthieu 19, qui reprend les mêmes paroles que l'on vient de voir dans le texte de Marc, mais Matthieu va apporter une précision supplémentaire que je voudrais analyser. Et donc il repart toujours sur ce qu'on vient de voir, il dit, c'est dans Matthieu 19, versets 9 à 12. « Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication et en épousera une autre, commet adultère. Celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. » Donc tout ça, on vient de le voir. Ses disciples lui disent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. » Pourquoi est-ce que ses disciples en arrivent à cette conclusion drastique? Pourquoi il ne convient pas de se marier? On a vu que Paul, dans certaines de ses lettres, dit qu'il vaut mieux rester célibataire, sauf s'il y a risque de brûler. Toutefois, il ajoute dans Timothée que dans les derniers temps, il y aura des enseignements de démons qui seront contre le mariage. Donc, voilà, on est entre les deux. On notera aussi que c'est toujours l'homme qui est le moteur de cette décision concernant le mariage.
Alors pourquoi les disciples posent cette question? Que dit le Maître, que dit Yeshua? Versets 11 et 12. Il leur dit, tous ne reçoivent pas cette parole, mais à ceux à qui il est donné, car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive. Certains ont vu là, dans ce texte, une nouvelle justification du célibat des prêtres, par exemple, dans le catholicisme. Et donc, on va voir un éclairage différent, ce que dit Yeshua, en recherchant toutes ces informations dans la Kabbale biblique. En fait, c'est Yeshua lui-même qui nous demande une fois de plus de regarder dans la sagesse de la Kabbale, quand il conclut ses paroles dans le verset 12 en disant que celui qui peut le recevoir le reçoive. C'est une petite parenthèse que je fais là, car cette expression que celui qui peut le recevoir le reçoive, c'est typiquement le genre d'expression que l'on trouve dans le texte du Zohar, pour signifier que seuls ceux qui ont étudié le degré sod de la Kabbale biblique peuvent comprendre ces paroles. Et je vous renvoie aussi au texte de Hébreu qui parle de cela. Alors, regardons maintenant ce que dit Yeshua. Ou plutôt, regardons ce que dit le Zohar et que Yeshua a repris. Dans le Zohar, on parle des eunuques, dans le Zohar qui reprend les enseignements de la Kabbale, qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Le Zohar qui parle des enseignements de la Kabbale parle des eunuques en commentant un verset de Isaïe 56,4 qui dit « Aux eunuques qui gardent mes Shabbats ». C'est un texte d'Isaïe 56. Alors, avant cela, je rappelle qu'il y a deux éléments essentiels qui sont dans la Torah. Premièrement, c'est un commandement donné à l'homme de procréer. Deuxièmement, il interdit de se mutiler le corps. Donc si on parle d'eunuque dans le judaïsme, c'est une notion spirituelle plus que physique, pour les raisons que je viens d'évoquer. Dans Zohar 2, folio 89a, les eunuques sont identifiés aux étudiants de la Torah, ce qu'on appelle les Averim ou les compagnons. Le Zohar explique que ceux qui se consacrent entièrement à l'étude de la Torah durant la semaine, pendant les 6 jours profanes, s'abstenant de relations intimes avec leurs épouses, pour se concentrer sur la dimension spirituelle et intellectuelle, ces gens-là sont appelés les eunuques du roi. Et en se basant sur ces connaissances, on peut décrypter les paroles de Yeshua de la façon suivante. Quand Yeshua nous parle des eunuques qui sont nés, ce sont les hommes qui descendent avec une mission spécifique qui ne nécessite pas d'union dans cette incarnation. Par exemple, l'apôtre Paul, qui le dit dans ses lettres, ou encore le prophète Jérémie, à qui Dieu a demandé expressément de ne pas se marier. C'est dans le chapitre 16 de Jérémie. Ensuite, Yeshua parle des eunuques par les hommes. Ce sont ceux qui rencontrent des obstacles dans notre monde qui les empêchent de trouver l'âme sœur. Et enfin, il parle des eunuques qui sont faits. Les sages, ce sont les sages qui restreignent leur plaisir physique pour étudier la Torah et s'attacher au royaume, la Shrina. Maintenant, on va passer au dernier point de ces explications. On va parler des Gilgulim. On ne peut pas éviter de ne pas parler des Gilgulim. Parce que, bon, alors déjà j'explique, les Gilgulim, c'est ce qu'on appelle la transmigration des âmes, et que l'on a appelé à tort la réincarnation. En fait, ce ne sont pas les corps qui se réincarnent en quelque sorte, ce sont les âmes qui reviennent habiter des corps, pour parfaire leur niveau de spiritualité. Alors, vous avez compris que l'Éternel veut reconstituer l'unité originelle des âmes qui était mâle et femelle à l'origine. Le principe des Gilgulim est que chaque moitié d'âme étant dans un corps différent, ces corps, un homme ou une femme, vont essayer de se retrouver afin de réaliser cette union divine. Et comme ces âmes sont abîmées par le péché, il va falloir en sus faire le tikkun, la réparation des fautes avant cela. Et ça complique énormément les choses. Alors je prends quelques exemples. Par exemple, Harizal, Isaac Luria,
qui est un très grand kabbaliste d'Eretz Israël, il explique, lui, parfois, qu'à cause des fautes commises dans une vie antérieure, une personne peut se marier avec quelqu'un qui n'est pas sa vraie moitié originelle, pour accomplir une réparation spécifique, un tikkun. Et une fois cette réparation terminée, le couple peut divorcer pour que chacun retrouve sa véritable âme sœur. Et le Midrash Tanhuma nous dit encore que, depuis la création du monde, Dieu passe son temps à marier des couples. Il fait monter l'un et descendre l'autre dans la balance, qu'on appelle la balance, pour s'assurer que les âmes qui se correspondent finissent par se rencontrer malgré les obstacles géographiques ou sociaux. Il y a donc ce va-et-vient des âmes qui montent, qui descendent, afin d'essayer de réaliser sur terre cette union divine qu'elles avaient avant la création. On va rester là, dans cette étude des Gilgulim. On ne pouvait pas éviter de ne pas en parler en parlant des âmes et du mariage des âmes. Mais en fait, cette étude de Gilgulim, la transmigration des hommes, ça demande des heures d'explication. Il y a un cours qui existe sur le site, un cours de Soukat David qui existe sur le sujet, sur le site Soukat David. Maintenant, au niveau de la conclusion de tout ce que je viens de vous dire, on ne dira jamais assez que l'homme, cette union entre un homme et une femme, dans un mariage, en vue de fonder une famille, c'est là le plus grand plaisir que l'on peut faire au Créateur. Mais dans notre monde ici-bas, le bien et le mal sont présents, ce qui entraîne des situations compliquées à gérer, des réussites, mais aussi des échecs. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on ne peut que conseiller de marcher dans les voies que l'Éternel nous demande de suivre, afin de mériter de recevoir le conjoint que l'Éternel nous destine. Pour ceux qui sont mariés, on peut donner le conseil de Paul, qu'on trouve dans Éphésiens 5, 28-33. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Toutefois, que chacun de vous, aussi en particulier, aime sa propre femme comme lui-même, et quant à la femme, qu'elle craigne son mari. Vous comprenez bien qu'il est difficile de savoir si on a épousé son âme sœur, tel que l'Éternel le souhaitait. On ne peut que se confier en l'Éternel pour faire un bon choix. Et ensuite, une fois marié, trouver une bonne harmonie physique et spirituelle afin de consolider les liens du mariage. Pour le moins, le respect du mari pour l'épouse et l'écoute attentive des besoins physiques et spirituels de l'épouse pour le mari. Tout cela, c'est déjà une bonne base de vie en commun. Toutefois, il est aussi possible, et il faut faire bien attention à ce que je vais dire, il est donc possible qu'un mariage qui semble conflictuel, avec des problèmes entre les conjoints, soit néanmoins un mariage voulu par le Créateur, entre deux âmes sœurs, afin de provoquer chez l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, une prise de conscience d'un mauvais penchant à corriger afin de faire un tikkun, une réparation. Et par cela, non seulement sauver le mariage, mais aussi sauver l'âme ou les âmes par une réparation voulue par le Créateur. C'est pour cela qu'il est dit, et je vous le rappelle, que c'est plus compliqué pour Dieu de gérer les mariages que d'ouvrir la mer Rouge. Toutefois, s'il y a un danger pour l'un ou l'autre des conjoints, physique ou spirituel, s'il risque de donner de la puissance à la sitra achara, le mauvais côté, autrement dit le péché, alors il faut admettre le divorce, mais sans acrimonie, sans guerre entre les deux parties, et savoir pardonner à l'autre pour en atténuer les effets, de cette coupure de la lumière de l'amour. Voilà, cet enseignement sur le mariage, sur le divorce est terminé. J'espère qu'il vous aura éclairé. De bien l'écouter, de bien le transmettre aussi, éventuellement d'en parler autour de vous. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de réussir votre mariage, afin de contenter l'Éternel là-dessus. Soyez bénis et protégez-vous les uns les autres dans le mariage. Amen.